Salut à toutes et à toutes. Alors article 1, grève générale, la CGT va-t-elle prendre la décision aujourd'hui? Annonce Philippe Martinez. Alors il avait déjà appelé les autres salariés à faire grève. Donc la question c'est ils vont décider aujourd'hui. Donc là l'article il date du 13 octobre 2022. Donc c'est très récent. Donc ils décident aujourd'hui s'ils vont appeler à une journée de grève pour protester contre les réquisitions dans les raffineries. Donc voilà, ils disent voilà, on va prendre la décision d'un appel dans la suite de ce que nous avons fait le 29 septembre. Voilà, grève et manifestation dans toutes les entreprises privées comme publiques. Beaucoup de conflits. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, c'est vrai que sans des syndicats, il y en a, ils auraient rien eu. Donc comme on dit, faut pas, il y en a beaucoup, ils vont tomber, ils vont dire voilà, des grèves, mais c'est avec des grèves qu'il y a des choses qui ont été avancées. Faut se rappeler que les congés payés, faut se rappeler que tout ce genre d'éléments, c'est grâce justement quelque part aux grèves et aux syndicats. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je respecte beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de conflits dans ce pays. Nous appelons les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève, à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore à se mettre en grève et à amplifier les mobilisations. Avait déclaré depuis mercredi soir, depuis la raffinerie d'ExxonMobil à Notre-Dame de Paris, enfin Notre-Dame de Gravenchon, désolé, c'est un peu le côté automatique qui revient. Notre-Dame, on pense souvent à Notre-Dame de paix. Donc qu'est-ce qui se passe? Grève générale le 18 octobre. Si une date pour cette journée de grève éventuelle n'est pas encore fixée, la journée de mardi 18 octobre est sur la table, notamment parce que tous les syndicats des lycées professionnels ont lancé un appel ce jour-là. Mercredi, la CGT du Bouches-du-Rhône avait appelé à la mobilisation générale dans tous les secteurs pour défendre le droit de grève, après l'annonce des premières réquisitions en France pour débloquer des stocks de carburant. Donc voilà, comme il dit, il ne faut pas courber les chines, a déclaré le secrétaire départemental de la CGT, Olivier Matteux, lors d'une conférence de presse au bord de l'étang de Berre, au cœur du secteur pétrochimique. Donc je vais regarder les commentaires, souvent on peut apprendre des choses. Voilà. Bon, il y en a, voilà, ils disent, voilà, c'est un profiteur de la misère populaire. D'où son intérêt à appeler à manifester, à bloquer, plutôt que proposer des solutions réalistes en négociant. Ouais, mais moi, comme je dis souvent, j'ai une phrase que j'aime bien répéter et que je pense est marqueur de toutes les époques et sera utilisée partout. Et à tout moment, c'est personne n'écoute les faibles. D'un côté, tu peux dire négocier, mais négocier, ça nécessite déjà que les deux parties, tu sois capable de comprendre qu'une partie puisse te mettre la misère. Tu peux pas négocier, quelqu'un il vient demain, il dit bonjour, je voudrais une augmentation parce que j'ai fait ça. S'il n'a pas de moyens, il va se faire humilier. Donc c'est pour ça que je dis, c'est joli des beaux discours, mais c'est pas réaliste malheureusement. Après, je suis d'accord que c'est vrai qu'il faut se dire aussi, il y a le boulot, là on parle de l'essence et tout ce qu'il y a, c'est vrai que comment tu fais quoi, ça c'est une difficulté c'est sûr, mais c'est ça le côté, c'est que le fort il est préparé, ça c'est sûr. On voit bien que le travail est une valeur de droite, à gauche on a d'autres valeurs, l'assistanat, la grève. Alors ok, je veux bien que tu dises la valeur travail, mais ceux qui ont la valeur travail qui se font enfumer, quelque part, après, ils se disent ouais, ok, t'as travaillé, mais ouais, mais il y a quelque part du foutage de gueule aussi, quoi. Alors, il y a quelques centaines de manifestants qui bloquent les dépôts. La grande majorité veulent travailler dans les raffineries dépôts. En plus, chez Total, ils ont un 13e et 14e mois et une participation aux bénéfices de 5 000 à 9 000 euros par an, suivant les employés. Et on commence à 2300 euros par mois. Bon, est-ce que c'est net brut? Là, c'est pas forcément précisé. Et pas au SMIC. Ça me rappelle les grèves CGT à la SNCF, Air France, EDF, RATP. Après, la question chez Total, c'est que ce que j'avais vu, c'est qu'ils avaient 15 milliards de bénéfices. Donc tu te dis que s'il y a 15 milliards de bénéfices, tu te dis... alors qu'il y ait des écarts de salaire, ok. Mais c'est comme il disait pas plus de 100 fois ou quoi. Maintenant, tu as des degrés, des sommes et des écarts qui sont astronomiques à ce niveau-là. Et tu te dis, quelque part, toi aussi, tu veux pas que avoir les miettes, quoi. Donc c'est compréhensible. La CGT perdra encore en influence au profit de la CFDT. Peut-être, Donc, voilà. Après, c'est vrai que ce commentaire, je suis d'accord. Parce que tu te dis, le syndicat, il est là pour protéger, d'accord. Mais après, tu dis, ok, il faut voter et tout ça. Tu dis, des fois, c'est un peu trop, quoi. Donc après, ça, c'est la question, mais... Moi, c'est comme je dis souvent, je dis malheureusement, personne n'écoute les faibles. Donc, si tu as des négociations, c'est pas en venant pleurer. Et pleurer, malheureusement, ça n'a jamais rien apporté.
C'est triste à dire. Mais compter sur la compassion de la personne qui t'exploite ou qui te prend pour un con, ça ne sert à rien. Ou alors la personne elle a fait ça pour te mettre dans la merde et tu pleures et après ah mais tu vois je suis gentil quelque part devant ta souffrance, je te sauve. Mais ça c'est quelque part un truc d'enfoiré. Donc clairement moi je me dis mais je suis d'accord avec le fait que il y a ce côté de dire la liberté de se déplacer, la liberté d'aller travailler. C'est vrai que si t'es bloqué pour le travail c'est emmerdant. Mais le souci c'est que tu te dis la négociation c'est le pouvoir de nuisance malheureusement et c'est comme ça. Parce que l'humanité, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit voilà, ça ce serait bien que ça soit fait histoire de nous respecter, qu'on puisse vivre dignement et tout ça. Personne, et surtout pas ceux qui exploitent, et ils n'ont pas dit oui, on va accepter. C'est une évidence, hein, si quelqu'un il peut tirer les choses, bien sûr qu'il va garder pour lui, comme on dit, la part du lion. Donc ça me semble logique qu'il va forcément essayer de gratter le plus possible, quoi. Donc c'est un combat. C'est comme ça, c'est les congés payés et tout ça. Ceux qui disent la valeur travail, ils ont qu'à refuser leur congé payé. Alors, on va voir s'ils le refusent. Ils vont dire ben non, moi j'estime que je le refuse pas. Voilà, moi j'estime que si tu travailles, voilà, faut être là tout le temps. L'argent ne tombe pas du ciel, ok. C'est pas forcément que tu es d'accord avec la personne, mais au moins elle respecte une certaine cohérence. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Moi je dis souvent sur ça de toute façon. Moi je respecte. Je me dis voilà, tu travailles. T'apportes le service et après dans certains endroits t'es bien payé mais il faut quand même pas se laisser faire aussi sur certains points et sur certains côtés il y a clairement du foutage de gueule, donc c'est un équilibre, on va dire, c'est un équilibre et l'équilibre il est toujours précaire, hein. Faut arrêter de dire il y a des acquis mais peut-être qu'un jour ils sont pas si acquis que ça, quoi. On se dit il y a les congés payés, hein. Rappelez-nous comme je l'ai dit, hein, la crise là qu'il y a eu sanitaire, tu pensais que ta liberté de circuler tu pouvais la faire, ben on t'a prouvé que non. Donc faut faire attention. Hein. Les choses, on croit qu'il y a des absolus, mais ils peuvent être remis en question malheureusement. Et ils seront remis en question si les gens se laissent faire, quoi. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ou injuste? Et trouver des solutions pour les personnes, comment on peut faire? Est-ce qu'on ferait des bus communs, des choses comme ça? Mais c'est vrai que la voiture reste quand même une liberté intéressante, hein, faut pas se priver de ça. Mais voilà. Quelle solution on peut trouver? C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.